Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, ce qui nous inquiète un petit peu en réalité, c'est l'impact environnemental et c'est la prise en compte du facteur environnement, de l'urgence climatique sur ce futur quartier qui verra le jour en 2035. Et pour répondre à notre collègue Benjamin Houry, sur la densification, je pense qu'on ne peut pas réfléchir à une densification en 2020 comme on y réfléchissait il y a 20 ans, 10 ans et même il y a 5 ans. L'urgence climatique, c'est quelque chose qui transcende désormais toutes les opinions. Tout le monde en est conscient. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est oui à un pôle multimodal. Bien sûr, cette gare, ce quartier a besoin d'un nouveau souffle. Mais attention, la rentabilité affichée ne doit pas se faire au prix de l'environnement. Et c'est, je pense, aujourd'hui, le changement de paradigme qui existe par rapport à ce qui se faisait il y a même 5 ans. Donc, rentabilité peut-être, mais qualité environnementale d'abord, préservation de la zone, attention à la zone inondable. D'ailleurs, en matière de densification, on nous a parlé de grignotage des terres agricoles, mais c'est déjà le cas. L'agglomération a déjà grignoté des terres agricoles sur les hauts de Marny pour installer dernièrement un entrepôt de 62 000 m² qui va rester vide pour l'instant. Donc cette politique, elle existe déjà. Voilà, elle est là, elle existe. Donc ne dites pas que vous ne la faites pas. Donc elle est faite. Deuxièmement, en matière d'environnement, qu'est-ce que vous allez faire des recommandations de la mission régionale d'autorité environnementale et de son rapport, que je vous invite tous à lire si ce n'est pas le cas, c'est un rapport public qui est assez intéressante, notamment sur le risque d'inondation. Et ce rapport dit qu'il conviendrait de démontrer de manière chiffrée que le projet n'aggravera pas le risque d'inondation et de confirmer que les dispositions constructives respecteront les dispositions suivantes, etc. Sur la résilience, en fait, vous allez créer des logements résilients, c'est-à-dire que vous allez sciemment créer dans une zone inondable des logements censés résister aux inondations. Mais le bon sens voudrait, dans cette zone inondable, de les limiter, de ne pas les construire, de se limiter aux zones non inondables. L'autorité environnementale réagit également sur la qualité de l'air. C'est une zone qui subit déjà la congestion automobile. Quel sera l'impact sur la qualité de l'air, puisque vous allez créer des parkings silos. Éric de Valroger l'a dit, ce pôle va attirer des habitants de toute l'agglomération qui vont venir en véhicule. Comment cette qualité de l'air sera préservée et l'émission des gaz à effet de serre? La MRAE explique qu'en matière de qualité de l'air, elle recommande de réaliser une estimation concernant le trafic supplémentaire lié au projet sur l'ensemble des axes proches et de réaliser une étude permettant d'estimer l'impact du projet sur la qualité de l'air. Donc, voilà, notre inquiétude, elle est d'ordre environnemental. On se pose des questions. Ne vous inquiétez pas, on ne vous agresse pas. On a le droit d'avoir de la contradiction. On n'est pas d'accord sur l'esprit que vous avez posé, mais on peut en discuter. C'est pour ça qu'on est là et c'est la démocratie. Oui. Donc, voilà, accepter qu'on puisse débattre. Et je pense que ce quartier doit intégrer cette réflexion environnementale pour ne pas devenir, pour les générations futures, un fiasco environnemental.